Et le centurion et ceux qui gardèrent Jésus avec lui, quand ils ont vu le tremblement de terre et les choses qui étaient arrivées, ont eu une grande peur et ont dit « Vraiment, c'était le Fils de Dieu ». En ce jour sombre et charnière de l'histoire, un centurion romain était présent pour superviser la crucifixion de Jésus. Ce soldat était un homme endurci à la guerre, habitué à la brutalité et à la mort. Mais quelque chose dans cet événement particulier était sur le point de changer sa vie pour toujours. Sa responsabilité était de veiller au bon déroulement de l'exécution. Il avait l'habitude de suivre des ordres stricts et de maintenir l'ordre au milieu du chaos. Cependant, ce jour ne ressemblerait à rien de ce qu'il avait jamais vécu. Ce centurion, dont la position exigeait un caractère calme et efficace, était responsable de 100 soldats. Son ascension dans les rangs de l'armée romaine est due à son courage, son intelligence et sa capacité à gérer des situations extrêmes. Le rôle qu'il a joué nécessitait une capacité à séparer ses émotions de son devoir. Cependant, les événements de ce jour-là ont remis en question cette séparation, l'obligeant à affronter ses propres croyances et émotions. Interprétation basée sur les caractéristiques communes des centurions romains. Alors qu'il regardait Jésus être emmené pour la crucifixion, le centurion ne pouvait ignorer la dignité avec laquelle Jésus affrontait sa mort imminente. Il était habitué à voir des hommes mendier pour leur vie, maudire leurs bourreaux ou succomber au désespoir. Pourtant, Jésus a maintenu un calme impressionnant, même lorsqu'il était torturé et ridiculisé. Cette sérénité commença à semer une graine de doute et de curiosité dans le cœur du centurion. Interprétation basée sur le comportement de Jésus décrit dans la Bible. La foule qui regardait la crucifixion était dans une frénésie, encouragée par les chefs religieux qui voulaient voir Jésus mort. Pour le centurion, ce n'était qu'une autre journée de travail, une autre exécution pour maintenir la paix romaine. Mais au fur et à mesure que les événements se déroulaient, il a commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose d'unique dans cette exécution, quelque chose qui défiait sa compréhension et commençait à remuer son âme. Interprétation des pensées et des sentiments possibles du centurion. Il était de sa responsabilité de veiller à ce que l'exécution se déroule sans heurts. Il commandait une centaine de soldats, un homme qui a gravi les échelons grâce à son courage et à son intelligence. Cependant, cette journée ne ressemblerait à aucune autre. La tâche de superviser les crucifixions était pour lui une routine sinistre, mais nécessaire pour maintenir l'ordre et l'autorité dans l'Empire romain. La crucifixion de Jésus, cependant, a commencé à se démarquer de toutes les autres dont il avait été témoin. Jésus fut emmené au prétoire, où les soldats se rassemblèrent autour de lui, se moquant de lui et lui infligeant des douleurs indicibles. Ils le déshabillèrent, lui mirent une robe écarlate et tressèrent une couronne d'épines, la plaçant sur sa tête, puis ils lui donnèrent un roseau, symbolisant un sceptre, et s'agenouillèrent devant lui en se moquant, en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachèrent dessus, prirent le roseau et le frappèrent à la tête à plusieurs reprises. Le centurion, regardant tout cela, ne pouvait s'empêcher de remarquer la dignité de Jésus face à une telle humiliation. N'importe quel autre homme aurait imploré miséricorde ou crié de douleur, mais Jésus est resté silencieux, supportant la souffrance avec une tranquillité qui défiait l'entendement humain. Cela commença à émouvoir le centurion qui, habitué à la brutalité, se trouva de plus en plus intrigué par cette figure. Lorsqu'ils ont finalement emmené Jésus pour être crucifié, le voyage sur la Via Dolorosa a été marqué par le poids de la croix et la compassion d'une foule divisée entre ceux qui pleuraient et ceux qui se moquaient. Les femmes de Jérusalem pleurèrent pour lui, et lui, au milieu de ses propres souffrances, s'arrêta pour les consoler, leur disant de pleurer pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Le centurion regardait avec un mélange d'incrédulité et d'admiration, interprétation basée sur le récit biblique de Jésus et des femmes de Jérusalem. Bien qu'il ait été habitué aux exécutions, la crucifixion de Jésus n'était pas courante. Il en avait déjà exécuté beaucoup, mais la tranquillité et la dignité de Jésus face à la torture ont réveillé quelque chose en lui. L'exécution a eu lieu sur le Golgotha, le site du crâne, un site redouté, connu pour son association avec une mort cruelle. La vision de Jésus portant sa croix là-bas, accompagné d'un spectateur involontaire, Simon de Cyrène, était une scène qui se répétait avec des variations. Mais le comportement de Jésus était sans précédent. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux,
Ils ont cloué Jésus sur la croix et l'ont soulevé entre deux voleurs, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe, selon laquelle il serait compté parmi les transgresseurs. La foule a continué à se moquer de lui et les chefs religieux l'ont mis au défi de descendre de la croix s'il était vraiment le Fils de Dieu. Même les criminels crucifiés à ses côtés se sont joints à la moquerie, mais Jésus est resté silencieux, faisant preuve d'une force intérieure qui a déconcerté ses bourreaux. Le centurion, habitué à la résistance violente et au désespoir des damnés, vit en Jésus quelque chose de complètement différent. Sa prière au Père, demandant pardon pour ceux qui l'ont crucifié, a résonné profondément chez le soldat. « Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles, prononcées au milieu de l'agonie, révélaient un amour et une miséricorde qui transcendaient la compréhension humaine. Le centurion commença à remettre en question tout ce qu'il savait sur la force et le pouvoir. Au fil des heures, la nature a également commencé à réagir à la souffrance de Jésus. L'obscurité est tombée sur la terre à midi, jusqu'à 15 heures. Ce phénomène surnaturel a accru le sentiment d'admiration et d'émerveillement parmi les personnes présentes. Le centurion, voyant la création réagir de manière si spectaculaire, a été forcé de reconnaître que quelque chose de beaucoup plus grand se passait. Jésus, même s'il a été moqué et battu, est resté calme. Le centurion regardait, impressionné par la dignité et le silence de Jésus, contrastant avec les exécutions précédentes. Au prétoire, les soldats le dépouillèrent à nouveau, lui mirent des vêtements et l'emmenèrent pour être crucifié. Ils ont continué à se moquer de lui, mais Jésus n'a pas répondu par la colère ou la résistance. Son silence troublait ceux qui étaient habitués à voir le désespoir des damnés. Le centurion témoin de ce calme, il commença à ressentir un malaise croissant. Il avait vu beaucoup d'hommes mendier pour leur vie, maudire leurs bourreaux ou céder au désespoir, mais Jésus était différent. Il a enduré la douleur avec une paix qui défiait l'entendement. Cette sérénité n'était pas la résignation d'un perdant, mais la force de quelqu'un qui savait que sa souffrance avait un but plus grand. La prière de Jésus demandant pardon pour ses bourreaux résonna dans l'esprit du centurion. Il n'avait jamais entendu quelqu'un prier pour ses ennemis de cette façon. Cette démonstration d'amour et de compassion contrastait fortement avec la brutalité de l'acte de crucifixion. Le centurion commença à se demander qui était cet homme qui pouvait aimer si profondément, même au milieu de la torture. Alors que Jésus était suspendu à la croix, il a continué à montrer une préoccupation inhabituelle pour les autres. Il a confié les soins de sa mère à son disciple bien-aimé, Jean, montrant une préoccupation familiale et un amour qui transcendait sa propre douleur. Ces actes de compassion et d'attention, au milieu de la souffrance, ont profondément touché le cœur du centurion, qui a vu en Jésus une humanité qui a défié sa compréhension de la force et de la faiblesse. Au cours du procès, le grand prêtre a mis Jésus au défi de se déclarer fils de Dieu. Jésus a fermement confirmé, ayant un impact profond sur le centurion qui a été témoin de tout. Jésus répondit, « Tu l'as dit, mais je te le dis, tu verras le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 64. Cette déclaration a été un tournant. Le grand prêtre déchira ses vêtements, accusant Jésus de blasphème, ce qui conduisit à sa condamnation. Le centurion, qui était présent lors de cet échange, a vu le calme et l'autorité avec lesquels Jésus a répondu aux accusations. Il ne s'est pas défendu, ni n'a imploré la pitié. Au lieu de cela, il a affirmé son identité divine, même s'il savait que cela scellerait son destin. Ce comportement contrastait fortement avec celui des autres condamnés, qui recouraient souvent au désespoir ou au déni. Alors que Jésus était ramené au prétoire, le centurion a peut-être réfléchi à ce dont il avait été témoin. Les paroles de Jésus auraient pu résonner dans son esprit. « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Cette vision de puissance et de majesté contrastait avec la scène d'humiliation et de souffrance dont il était témoin. Comment quelqu'un dans une telle situation pouvait-il parler avec autant de certitude et d'autorité? Alors que Jésus faisait face à de nouvelles humiliations et tortures, sa réponse est restée constante. Il n'a pas maudit ses bourreaux, ni essayé de s'échapper. Au lieu de cela, il continua à faire preuve d'une force tranquille qui défiait la compréhension du centurion. Cette force n'était pas physique mais spirituelle et aurait pu commencer à éveiller une nouvelle perception chez le soldat endurci.
La foule, incitée par les chefs religieux, a exigé la crucifixion de Jésus. Pilate, cédant à la pression, livra Jésus aux soldats. Le centurion vit à nouveau le calme de Jésus au milieu du chaos. « Crucifie-le, crucifie-le » ont fait écho les cris de la foule alors que Pilate se lavait les mains, symbolisant sa tentative de se disculper de sa culpabilité pour la condamnation d'un homme innocent. Matthieu 27, 24. Le centurion était habitué à la violence et à la soif de sang des foules. Il avait souvent vu les foules exiger la mort des damnés. Cependant, l'intensité de la haine dirigée contre Jésus était inhabituelle. Il savait que les chefs religieux étaient derrière cela, manipulant la foule pour assurer l'exécution de Jésus. Cette manipulation n'était pas nouvelle, mais la cible de sa haine était ce qui troublait le centurion. Alors que Jésus portait sa croix dans les rues étroites de Jérusalem, tombant sous le poids, le centurion fut contraint d'intervenir, ordonnant à Simon de Cyrène de l'aider à porter la croix. Ce simple acte de compassion, commandé par le centurion, montrait que même dans son rôle de bourreau, il n'était pas insensible à la souffrance humaine. Il voyait en Jésus un homme qui ne méritait pas ce sort. Au fur et à mesure que la procession progressait, la foule continuait à se moquer de Jésus et à l'insulter. Cependant, Jésus n'a pas rendu la haine. Il est resté silencieux, supportant tout cela avec une dignité qui défiait les attentes. Ce comportement contrastait avec la réaction typique des autres condamnés, qui répondaient souvent à la violence par la violence ou le désespoir. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, il n'a pas exprimé de haine ou de colère. Au contraire, il a demandé au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié, y compris le centurion lui-même. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ces mots prononcés au milieu de l'agonie révélaient une profondeur d'amour et de compassion qui désarmait le centurion. Le centurion, habitué à entendre des cris de douleur et de malédiction, a peut-être été surpris par cette prière. Jamais auparavant il n'avait vu un homme, surtout un homme exécuté d'une manière aussi cruelle, demander pardon pour ses bourreaux. Cette démonstration de miséricorde a peut-être commencé à briser la dureté de son cœur, semant en lui une graine de doute sur tout ce qu'il avait su et cru. Alors que Jésus était suspendu à la croix, il a continué à montrer une préoccupation inhabituelle pour les autres. Il a confié les soins de sa mère à son disciple bien-aimé, Jean, montrant une préoccupation familiale et un amour qui transcendait sa propre douleur. Ces actes de compassion et d'attention au milieu de la souffrance auraient pu toucher profondément le cœur du centurion qui voyait en Jésus une humanité qui défiait sa compréhension de la force et de la faiblesse. Alors que la crucifixion se poursuivait, le centurion observait les réactions de la foule et des autres soldats. Certains se sont moqués de Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix » Matthieu 27, 40. D'autres, cependant, auraient pu commencer à se demander s'ils avaient vraiment commis une terrible erreur en condamnant un homme juste. Le centurion, voyant ces réactions divisées, a peut-être ressenti une conviction croissante qu'il était témoin de quelque chose de divin. Les soldats, y compris le centurion, tirèrent au sort pour les vêtements de Jésus. Même alors, Jésus se souciait du pardon de ses bourreaux. Et quand ils l'ont crucifié, ils ont partagé ses vêtements, en tirant au sort pour eux, pour voir ce que chacun prendrait. Marc 15, 24. Cet acte de division des vêtements était courant dans les crucifixions romaines, où les bourreaux avaient droit aux biens des condamnés. Le centurion, observant ce rituel, a vu un contraste choquant. Alors que ses compagnons d'armes étaient plus préoccupés par les biens matériels de Jésus, il ne pouvait ignorer la profondeur spirituelle de ce qui se passait. Les paroles de Jésus demandant pardon résonnaient encore dans son esprit, le confrontant à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Les évangiles rapportent que les vêtements de Jésus étaient divisés en 4 parties, une pour chaque soldat, mais sa tunique, qui était sans couture, était tirée pour décider qui la prendrait. Jean 19, 23, 24. Ce détail apparemment insignifiant accomplissait une prophétie de l'Ancien Testament. Ils se partagèrent mes vêtements et tirèrent au sort ma tunique. Psaume 22, 18. Le centurion, bien qu'il ne connaisse peut-être pas cette prophétie, commençait peut-être à se rendre compte que tout ce qui s'y passait avait une signification plus profonde. Alors que les soldats tiraient au sort,
Jésus continuait à souffrir en silence, faisant preuve d'une résilience et d'une sérénité qui défiaient l'entendement humain. Pour le centurion, chaque instant pouvait renforcer sa conviction que ce n'était pas un homme ordinaire. Il aurait pu commencer à réfléchir aux histoires et aux miracles qu'il avait entendus sur Jésus et comment quelqu'un avec une telle puissance et une telle compassion pouvait être mis à mort. Soudain, la terre trembla et une obscurité surnaturelle couvrit le ciel. Ces signes cosmiques ont ébranlé jusqu'au cœur le centurion, qui n'avait jamais rien vu de tel. De la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, 45. Ce phénomène surnaturel a accru le sentiment de crainte et de révérence parmi les personnes présentes, montrant clairement que la crucifixion de Jésus était un événement extraordinaire. Le centurion, qui était déjà perplexe face au comportement de Jésus, faisait maintenant face à une nature qui réagissait de manière dramatique à la mort de l'homme sur la croix. L'obscurité à midi et le tremblement de terre qui a suivi étaient des signes indubitables que quelque chose au-delà de l'entendement humain se produisait. Ces événements physiques reflétaient l'ampleur spirituelle de ce qui se passait. L'obscurité qui a duré 3 heures ne pouvait pas être expliquée par une éclipse solaire, car la Pâque juive se produisait pendant la pleine lune. Par conséquent, cet événement surnaturel a été clairement perçu comme un signe divin. Le centurion, voyant la création réagir de manière si spectaculaire, a été forcé de reconnaître qu'il était confronté à un moment unique de l'histoire. La terre trembla et les rochers se fendirent, montrant que la nature pleurait la mort du Fils de Dieu. À ce moment-là, le centurion et ses hommes étaient remplis de peur. Ils étaient habitués à faire face au danger et à la mort, mais cette expérience était différente. Ils n'assistaient pas seulement à une exécution, ils assistaient à une manifestation de la puissance divine. Et Jésus cria de nouveau d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchirait en deux de haut en bas. La terre trembla et les pierres se fendirent. Matthieu 27, 50, 51. Ces événements ont renforcé la conviction du centurion que Jésus était en fait le Fils de Dieu. La nature, plus sensible que les cœurs humains, a réagi à la mort de Jésus. Des rochers se brisèrent et la terre trembla, signalant l'importance de ce moment. Le voile du temple qui séparait le Saint des Saints était déchiré, symbolisant la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité à travers le sacrifice de Jésus. Le centurion, voyant ces signes, commença à comprendre que la mort de Jésus n'était pas seulement une exécution, mais un événement cosmique d'une grande signification spirituelle. Les ténèbres et le tremblement de terre étaient des manifestations physiques du deuil de la création pour la mort de son Créateur. Spurgeon, un prédicateur célèbre, a dit « Il n'est pas mort pour les rochers, mais les rochers étaient plus tendres que les cœurs des hommes pour lesquels il a versé son sang. » Face à tous ces événements, le centurion a déclaré « En vérité, celui-ci était le Fils de Dieu. » Matthieu 27, 54. Cette confession était une reconnaissance puissante et sincère de l'innocence et de la divinité de Jésus. Le centurion, un homme habitué à la brutalité de la guerre et de la mort, a été profondément touché par ce qu'il a vu et entendu ce jour-là. Sa déclaration témoignait de l'impact que la mort de Jésus a eu sur lui. La conviction du centurion ne provenait pas seulement de signes extérieurs, tels que l'obscurité et le tremblement de terre. C'était aussi le résultat de son observation attentive du comportement de Jésus tout au long du processus de torture et de crucifixion. Il a vu la dignité, la compassion et l'amour de Jésus, même au milieu de l'agonie. Cela contrastait fortement avec la brutalité et la cruauté qu'il avait l'habitude de voir dans d'autres exécutions. La proclamation du centurion était un acte de courage et de foi. Il était entouré de soldats et de chefs religieux qui avaient condamné Jésus à mort, mais il déclara néanmoins sa croyance en la divinité de Jésus. Cette confession a été une étape importante dans la vie du centurion, un moment de transformation qui l'a amené à reconnaître la vérité sur qui était Jésus. Cette déclaration était également un témoignage pour ceux qui étaient présents. La confession d'un soldat romain endurci au combat a donné du crédit à la divinité de Jésus. La mort de Jésus a commencé à avoir un impact immédiat, touchant le cœur d'un homme qui était là pour superviser son exécution.
Le centurion, qui a commencé la journée en tant que bourreau, a fini en tant que croyant. Au fil des heures, le centurion a peut-être réfléchi aux événements. Il aurait pu réfléchir à la signification des paroles de Jésus et à l'impact des événements dont il a été témoin. La prière de Jésus pour le pardon de ses bourreaux, les signes surnaturels et la sérénité de Jésus face à la mort auraient pu continuer à résonner dans son esprit. Chaque instant de cette journée aurait pu renforcer la conviction qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Interprétation des réflexions possibles du centurion. L'esprit du centurion pouvait être rempli de questions. Qui était cet homme qui l'a aidé à crucifier? Comment quelqu'un pouvait-il endurer une telle douleur et une telle humiliation avec une telle dignité? Pourquoi la nature a-t-elle réagi de manière si dramatique à sa mort? Ces questions auraient pu commencer à consumer ses pensées, l'incitant à chercher des réponses. Les paroles de Jésus au grand prêtre, déclarant qu'il verrait le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel, pourraient résonner dans l'esprit du centurion. Il aurait pu commencer à réaliser que la crucifixion n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le centurion, qui avait l'habitude de faire face à la mort, aurait pu commencer à entrevoir la promesse de la vie éternelle à travers Jésus. En réfléchissant, le centurion pouvait aussi penser à la responsabilité qu'il portait. Il avait supervisé l'exécution d'un homme juste, un homme qu'il croyait maintenant être le Fils de Dieu. Ce poids de responsabilité aurait pu commencer à transformer votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Il n'était plus seulement un soldat romain. Il était maintenant quelqu'un qui avait été touché par la vérité divine. Quelque chose à l'intérieur du centurion avait peut-être commencé à changer. Lui, un soldat endurci par la guerre et la mort, aurait pu sentir son cœur touché par le message d'amour et de pardon de Jésus. La brutalité dont il avait été témoin et à laquelle il avait participé tout au long de sa carrière semblait maintenant vide et dénuée de sens face à la compassion et à la miséricorde dont Jésus a fait preuve sur la croix. Le centurion aurait pu commencer à sentir une nouvelle conscience spirituelle s'éveiller en lui. Il avait vu beaucoup d'hommes mourir, mais la mort de Jésus était différente. Il y avait une sainteté et une paix dans la façon dont Jésus a affronté son exécution qu'il était impossible d'ignorer. Cette expérience aurait pu commencer à briser la dureté de son cœur, l'amenant à reconsidérer ses croyances et ses valeurs. La transformation intérieure du centurion n'a pas été immédiate, mais progressive. En réfléchissant aux événements de ce jour-là, il a peut-être commencé à ressentir un besoin croissant de chercher la vérité. Il aurait pu commencer à s'interroger sur le sens de la vie et de la mort et sur le but de sa propre existence. Cette quête spirituelle aurait pu le conduire dans un voyage de découverte et de connaissance de soi. Le centurion, qui était autrefois connu pour son efficacité et son sang-froid, aurait pu commencer à montrer des signes de compassion et d'humilité. Il aurait pu traiter ses subordonnés et ses prisonniers plus humainement, reflétant l'influence de Jésus dans sa vie. La transformation intérieure du centurion aurait pu témoigner du pouvoir de la croix pour changer les cœurs et les esprits, le conduisant à une nouvelle compréhension de l'amour et de la justice. L'impact de cette journée ne s'est pas limité au centurion. D'autres soldats et passants ont également été profondément affectés par ce qu'ils ont vu et entendu. La crucifixion de Jésus a laissé une marque indélébile sur toutes les personnes présentes, amenant beaucoup à remettre en question leurs croyances et à chercher la vérité. La mort de Jésus a commencé à semer des graines de foi qui germeraient dans les semaines et les mois à venir. Parmi les personnes présentes se trouvaient les femmes qui accompagnaient Jésus de Galilée, dont Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et Joseph, et la mère de Zébédée. Ils regardèrent de loin, mais leur amour et leur dévotion à Jésus étaient indéniables. Ces femmes seraient les premières à être témoins de la résurrection de Jésus, et leur témoignage serait crucial pour répandre la bonne nouvelle. La crucifixion a également eu un impact significatif sur Joseph d'Arimathie et Nicodème, tous deux membres du Sanhédrin qui croyaient secrètement en Jésus. Ils ont risqué leur réputation et peut-être leur vie pour demander à Pilate le corps de Jésus et l'enterrer dignement. Cet acte de courage et de foi a démontré que la mort de Jésus commençait à transformer les cœurs, même parmi les chefs religieux. Le centurion, qui a commencé la journée comme un bourreau, a fini par être un croyant. Sa déclaration de foi a été un jalon dans l'histoire du salut, montrant que même les plus endurcis
peuvent être touchés par la grâce divine. La transformation du centurion a servi de puissant témoignage de la puissance rédemptrice de la croix, inspirant les autres à rechercher la vérité et à embrasser la foi en Jésus. Marie-Madeleine, une fervente disciple de Jésus, était présente. Son témoignage sur la résurrection de Jésus a ajouté plus de crédibilité aux expériences du centurion. Elle a été la première à voir Jésus ressuscité, et son histoire a inspiré beaucoup de gens à croire en la puissance de la résurrection. Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et leur raconta ce qu'il lui avait dit, Jean 20, 18. Marie-Madeleine était une femme qui avait été délivrée de 7 démons par Jésus. Sa gratitude et son amour pour lui étaient profonds, et elle l'a suivi fidèlement, soutenant son ministère. Lorsque Jésus a été crucifié, elle s'est tenue au pied de la croix, témoin de sa souffrance et de sa mort. Sa présence constante aux côtés de Jésus, dans ses moments les plus difficiles, a montré son dévouement inébranlable. La résurrection de Jésus a été un temps de grande joie et de transformation pour Marie-Madeleine. Elle a couru le dire aux disciples, qui se cachaient par peur des dirigeants juifs. Son message a apporté de l'espoir et renouvelé la foi de ceux qui étaient découragés. L'expérience de Marie-Madeleine en tant que témoin oculaire de la résurrection a été un témoignage puissant qui a contribué à répandre la bonne nouvelle. Le centurion, en entendant le témoignage de Marie-Madeleine et d'autres disciples de Jésus, a peut-être été encore renforcé dans sa nouvelle foi. La résurrection de Jésus a confirmé tout ce dont il avait été témoin pendant la crucifixion. Il a vu que la mort n'avait pas le dernier mot et que la vie éternelle était une réalité promise par Jésus. Cette profonde compréhension l'a peut-être amené à partager sa propre expérience et sa foi avec d'autres. Interprétation des réactions et des actions possibles du centurion après avoir entendu le témoignage de Marie-Madeleine. Après la résurrection de Jésus, le centurion a peut-être commencé à partager son expérience avec d'autres. Il aurait pu raconter comment il avait été témoin des événements extraordinaires sur la croix, y compris les signes surnaturels et la compassion de Jésus. Son histoire aurait pu toucher de nombreux cœurs et amener beaucoup de gens à la foi en Christ. Il est peut-être devenu l'un des premiers à reconnaître publiquement la divinité de Jésus, montrant que le message de Jésus était pour tout le monde, juif et gentil. Interprétation de l'impact possible du témoignage du centurion. La crucifixion et la résurrection de Jésus ont eu un impact profond et durable. L'histoire du centurion, qui a commencé la journée en tant que bourreau et l'a terminée en tant que croyant, est un témoignage puissant du pouvoir transformateur de la croix. Le message de Jésus continue de toucher les cœurs et de changer des vies, tout comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans. Puissions-nous tous être inspirés par la foi et l'amour de Jésus, en suivant son exemple de compassion et de miséricorde. Le sacrifice de Jésus sur la croix est au cœur de la foi chrétienne et a une profonde signification théologique et spirituelle. Il représente le point culminant du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Pour bien comprendre cette importance, il est nécessaire d'explorer les différentes dimensions de cet événement et comment il est lié au plan de salut de Dieu tel qu'il est révélé dans les Écritures. Dès le début de la création, l'humanité a été conçue pour avoir une relation intime et parfaite avec Dieu. Cependant, le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, brisant cette communion et introduisant la mort et la souffrance dans l'expérience humaine. Genèse 3. Le péché a séparé l'humanité de Dieu, créant une barrière qui ne pouvait être surmontée par les actions humaines elles-mêmes. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, est venu dans le monde pour expier les péchés de l'humanité. L'expiation fait référence à l'acte de réparer sa culpabilité ou sa culpabilité par un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, cela était symbolisé par le sacrifice d'animaux qui étaient offerts pour couvrir les péchés du peuple. Cependant, ces sacrifices étaient temporaires et ne pouvaient pas éliminer définitivement le péché. Hébreux 10, 1. Jésus, étant parfait et sans péché, s'est offert en sacrifice final et parfait. Sa mort sur la croix a satisfait la justice de Dieu, devenant la propitiation pour nos péchés. 1 Jean 2, 2. La propitiation signifie apaiser ou satisfaire la colère de Dieu. Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions, nous réconciliant avec Dieu. La mort de Jésus est également considérée comme un acte de rédemption.
La rédemption implique la délivrance par le paiement d'un prix. Sur la croix, Jésus a payé le prix de notre délivrance du péché et de la mort. Il nous a sauvés de l'esclavage du péché et nous a apporté la liberté spirituelle. Éphésiens 1:7. Cet acte de rédemption est une démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous à travers le sacrifice de Jésus. Les croyants sont justifiés devant Dieu. La justification est un terme juridique qui signifie être déclaré juste. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de la justice de Christ qui nous est imputée. Romains 5:1. Cela signifie que la peine du péché a été payée et que notre relation avec Dieu a été restaurée. Le sacrifice de Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, de Genèse 3:15, où Dieu a promis que la progéniture de la femme écraserait la tête du serpent, aux prophéties messianiques d'Ésaïe 53, qui décrivent le serviteur souffrant qui porterait nos péchés. Le sacrifice de Jésus a été préfiguré et promis dans le cadre du plan rédempteur de Dieu. Le sacrifice de Jésus a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Contrairement à l'ancienne alliance qui reposait sur l'obéissance à la loi de Moïse et des sacrifices continuels, la nouvelle alliance est basée sur la grâce et la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu non pas à cause de nos mérites, mais à cause de la justice de Christ qui nous est imputée. Romains 5:1. Cela signifie que la peine du péché a été payée et que notre relation avec Dieu a été restaurée. Le sacrifice de Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament de Genèse 3:15, où Dieu a promis que la progéniture de la femme écraserait la tête du serpent, aux prophéties messianiques d'Ésaïe 53, qui décrivent le serviteur souffrant qui porterait nos péchés. Le sacrifice de Jésus a été préfiguré et promis dans le cadre du plan rédempteur de Dieu. Le sacrifice de Jésus a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Contrairement à l'ancienne alliance qui reposait sur l'obéissance à la loi de Moïse et des sacrifices continuels, la nouvelle alliance est basée sur la grâce et la foi en Jésus-Christ. La justification et la réconciliation et offre la promesse de la vie éternelle. Cet événement charnière du christianisme révèle le cœur de Dieu et son plan de salut pour toute l'humanité, invitant chacun à se réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ et à faire l'expérience de la transformation qui vient de la grâce rédemptrice de Dieu.